Une question dans ce reportage de la rédaction qui va suivre dans un instant, celle des premiers tours des élections municipales. Fallait-il les maintenir? Vous le savez, ça avait fait grand débat au moment où on nous demandait de nous confiner, au moment où les écoles fermaient. Ce premier tour des élections municipales a tout de même été maintenu. Souvenez-vous, c'était le 15 mars dernier. Ça nous paraît il y a bien longtemps, mais ça n'était qu'il y a 15 jours. Après de longues hésitations, finalement, le scrutin avait été maintenu. Et bien aujourd'hui, un peu plus de 2 semaines ont passé et on se rend compte que les bénévoles, les élus qui ont participé au bon fonctionnement du vote et qui ont également participé à la campagne ont été sérieusement touchés par la propagation du virus. Pourtant, de nombreuses mesures de protection avaient été prises, mais ça n'a semble-t-il pas suffi. En Seine-Saint-Denis, à Versailles, dans le Val d'Oise, en Puy-de-Dôme, à Marseille, de nombreux assesseurs, candidats, bénévoles ont été testés positifs au Covid-19 ou présentent des symptômes. Thomas Chupin a pu contacter certains d'entre eux. On l'écoute. Et dans le village de Coudekerque-Branche, dans la banlieue de Dunkerque, sur 35 élus qui ont tenu des bureaux de vote ce dimanche 15 mars, 17 sont aujourd'hui contaminés. Parmi eux, Charles Hudelot. 3 jours entre le jour de l'élection et les premiers symptômes. C'était assez dur. Très honnêtement, j'ai 53 ans, je suis plutôt en bonne forme, j'essaie de m'entretenir physiquement. J'étais terrassé comme si on m'avait tiré un coup de boulet. Lui-même médecin, il ne veut pas entrer dans la polémique sur fallait-il ou non maintenir ce premier tour. Quand on a été atteint, on est un peu moins objectif, puisqu'on se dit si l'élection n'avait pas eu lieu, si j'avais pas été là, si on fait après l'histoire. Ce que je n'ai pas, honnêtement, ce que j'ai pas fait, j'aurais peut-être attrapé autrement. Son maire est assez d'accord, lui-même était pour le maintien du scrutin. Personne ne remet en cause le fait d'avoir participé à l'élection municipale. Toutes les mesures sanitaires avaient été prises dans les 17 bureaux de vote. Nous avions même été plus loin, puisque par exemple, les rideaux des isoloirs étaient accrochés de façon à ce que les gens n'aient pas à les toucher. Alors des exemples comme Coudekerque-Branche, il y en a de nombreux. À Marseille par exemple, où les candidats LR et LREM ont été testés positifs. Exemple en Ile-de-France également, dans le Puy-de-Dôme aussi. Et puis à Saint-Fond, près de Lyon, où la candidate Chafia Zemoul compte plusieurs malades parmi ses militants. Il y a une grosse erreur qui a été faite, parce qu'on n'aurait jamais dû faire ce premier tour. Et si je suis en colère, c'est parce que quand on apprend qu'on a travaillé avec des personnes formidables, qu'on se rend compte que les gens qui ont été avec moi, ils sont malades, ça fait mal. Je me sens responsable en tant que tête de liste. Et avec son avocat, elle devra donc déposer plainte contre Édouard Philippe et Christophe Castaner pour mise en danger de la vie d'autrui.